Mesdames, messieurs, bonjour et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez extrêmement bien. On se retrouve pour la toute nouvelle vidéo, la toute nouvelle critique, et bien la critique de l'épisode 2 de Miss Marvel qui vient tout juste de sortir. On va un petit peu donner notre avis concernant cet épisode. Bien évidemment, c'est du full spoiler, donc si jamais tu ne veux pas être spoilé, eh bien va voir l'épisode avant même de regarder cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que la série continue sur une très bonne lancée, enfin en tout cas c'est mon avis. Et on va voir un peu plus en détail sur ce qu'on a, qu'est-ce qu'on veut et surtout vers où on va. Eh bien, on est directement parti pour parler en full spoiler de Miss Marvel. On est donc un petit peu parti au début sur une suite directe à ce qu'on a vu bien, dans le premier épisode, c'est-à-dire un épisode encore, on découvre un peu plus le bracelet, et on voit que cet épisode-là, cet épisode 2, c'est surtout l'épisode de la recherche des origines de ce bracelet. Si dans l'épisode 1, on est surtout sur l'origine un petit peu de Kamala, sa famille, on découvre grosso modo qui est Miss Marvel, qui est Kamala Khan. Là, on rentre un peu plus dans les détails de la religion, passant aussi par justement les pouvoirs de Kamala, le bracelet. On a des grosses infos aussi, alors ça c'est super intéressant à voir, parce qu'on découvre que Kamala Khan, eh bien ses pouvoirs, elle les avait déjà à l'origine en elle, et que le bracelet lui a dupliqué ses pouvoirs, ou en tout cas les a juste révélés. Ils ont révélé ses pouvoirs. Le bracelet a révélé les pouvoirs de Kamala. C'est ce qui nous est dit par Bruno, justement, et bien dans l'épisode, lorsqu'il a sa petite tablette et qu'il fait un petit peu le diagnostic du corps de Kamala, il voit que ses pouvoirs ne viennent pas du bracelet, mais viennent bien d'elle. Et ça, eh bien c'est intéressant, parce que finalement, toute la partie inhumain, elle est mise de côté, mais peut-être pas jusqu'au bout. Et ça sera à voir un peu plus tard, notamment avec les révélations qu'on a justement à la fin de cet épisode-là, avec l'arrivée d'Aïcha. Mais on va en parler un peu plus à la fin, parce que pour le moment, on va se concentrer un petit peu sur ce qu'on a découvert. Dans les premiers épisodes, c'est ce qu'on disait avec Maxime justement sur notre critique, c'est que en fait, on n'avait pas beaucoup vu Nakia. Nakia qui est la seconde amie de Kamala, enfin sa meilleure amie finalement. Et on ne l'avait pas beaucoup vue en soi, on n'avait pas vraiment d'infos sur elle. On ne savait pas quelle était, si elle allait avoir un rôle important ou pas. Et notre théorie était de dire que oui, elle allait avoir un rôle important. Et bien dans cet épisode-là, ça s'est concrétisé. En fait, on distingue un petit peu deux camps. On a Bruno qu'on voit justement à l'écran. Bruno qui lui est beaucoup plus centré sur le personnage de Kamala et Miss Marvel. Surtout plus sur Miss Marvel, il va lui apprendre à ses pouvoirs, comment les gérer, qui elle est vraiment, etc. On pense et on peut le voir qu'il est plus ou moins amoureux d'elle. En tout cas, il a une très forte jalousie envers Kamram, c'est comme ça qu'on dit. Kamam ou Kamram, un truc comme ça. Donc on voit que lui, il est très possessif, très jaloux. Après, à voir vers où on va se diriger. Est-ce qu'on va être sur une love story ou vraiment un meilleur ami très possessif? À voir, mais voilà. Ce qui est sûr, c'est que Bruno, on est vraiment sur le personnage qui va être centré sur la vie public de Kamala, tout ce qui est autour de Miss Marvel. Et ensuite on a Nakia qui elle est beaucoup plus centrée sur le côté religieux de Kamala, sur tout ce qui est la mosquée, tout ce qui est le musulman, les musulmans, tout ça, l'islam, etc. Donc on a vraiment Nakia qui va se gérer tout ça, et je trouve ça vraiment cool qu'on ait justement un personnage qui puisse aussi montrer les autres côtés de Kamala, qu'on n'a encore actuellement pas vu, et qu'on a découvert justement dans cet épisode 2, justement les moments à la mosquée, les moments justement où on découvre qu'elle porte le voile, ensuite les chaussures, enfin toutes ces scènes là dans la mosquée sont assez intéressantes, et honnêtement je trouve ça vraiment cool qu'on le découvre. Je suis très novice dans ce domaine, donc du coup je vais juste je ne vois que ce que je vois dans la série, mais en tout cas c'est très cool de découvrir une nouvelle religion, et Nakia sera vraiment le porte-parole de cette religion là. Et c'est ce qui va faire le transfert entre la vie de Kamala de Miss Marvel, mais également sa vie religieuse. Et honnêtement, je sais pas si elle va le dire à Nakia, si elle est Miss Marvel, enfin si elle a des pouvoirs, etc. Parce que pour le moment, c'est pas Miss Marvel. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais je crois que justement, dans le plan où on est à la mosquée, où elles enlèvent leurs chaussures pour les mettre dans les casiers, on a justement sur les chaussures de Kamala, je crois qu'on peut voir Miss Marvel, mais j'en suis pas sûr. C'est un petit easter egg, voilà, plutôt sympa, parce que pour le moment elle n'est pas décrétée Miss Marvel. On est aussi justement là pour découvrir un nouveau personnage, le personnage de Kamram, pardon. C'est ce personnage là. Alors au début, si on peut penser que c'est le simple petit ami qui deviendra un petit peu peut-être méchant à la fin, on y découvre que c'est bien plus que ça, parce qu'en fait sa mère à Kamram
eh bien, c'est la fameuse sorcière dite par les personnes justement présentes dans l'Aïd, lorsqu'il fête l'Aïd Moubarak. Eh bien, on découvre que Kamram, c'est le fils de Aïcha. Aïcha, c'est la personne que Miss Marvel voit un petit peu dans ses rêves cosmiques. Enfin, je ne sais pas vraiment comment appeler ça, mais lorsqu'elle utilise son bracelet et que son bracelet se met en plein pouvoir, on voit que elle est justement en train de... Je sais pas si j'ai l'image exacte lorsqu'elle a le bracelet, mais en tout cas, voilà. Cette image-là, c'est lorsque le bracelet se met un petit peu en veille. Enfin, en tout cas, il se met en route. Voilà, il devient lumineux. Enfin, il y a une sorte de truc bizarre qui se passe. Et on a justement ensuite une sorte de portail qui s'ouvre. Une portail à la No Way Home un petit peu. Sauf que ça n'a rien à voir avec le multiverse. Où on découvre justement Aïcha. Là, on la voit très très mal. Mais dans la seconde vision qu'elle aura à la fin de l'épisode, on la verra beaucoup mieux. Et on découvre que finalement, Kamram et Kamala sont peut-être vraiment liés, parce que si on part du principe que Aïcha, c'est bien l'arrière-grand-mère de Kamala, ça veut dire que Kamram serait alors dans ce cas-là peut-être l'un... Alors je sais pas vraiment comment ça va se passer, est-ce que c'est plus un truc adoptif, parce que Aïcha, on voit qu'elle a des facultés assez particulières, qu'elle est pas si vieille que ça pour une arrière-grand-mère, donc on va voir comment ça va se dérouler, où est-ce qu'on va se placer aussi, mais je pense que ça va être intéressant à voir vers où ça va se passer. Je pense que Kamram aussi a un rôle plus important que juste le petit ami. On le voit comment il entre dans la vie de Kamala, il entre vraiment dans la vie en mode pur, vraiment il arrive le mec comme as, il s'intéresse direct, il prend son hume, il perd pas de temps, il fait de leçons de conduite et tout, donc c'est à voir, en vrai c'est à voir, parce que il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes. En fait, on découvre dans cet épisode là aussi toute la famille de Kamala, toutes les petites intrigues qui nous avaient un petit peu été teasées, notamment dans l'épisode 1 avec Nakia, la religion, la mamie, Aïcha, tout ça. On y voit un peu plus clair, parce que on découvre que oui, ce bracelet là avait bel et bien un intérêt, qu'il était possédé par quelqu'un d'autre que juste un bracelet simple, parce que oui, là, du coup, Aïcha avait elle aussi un intérêt avec ce bracelet, peut-être aussi sa grand-mère, je ne sais pas, mais en tout cas, ce bracelet avait un intérêt, il est vraiment de génération en génération, et c'est pas la seule à avoir eu ses pouvoirs, et ça c'est ce que je disais, mais selon moi, si Aïcha par exemple avait ce bracelet, elle n'avait pas les mêmes pouvoirs que Kamala, parce que ça nous est dit, mais Kamala Khan, si elle possède ces pouvoirs-là, c'est en partie parce que elle, dans son corps, elle avait des sortes de pouvoir enfoui en elle, un petit peu à l'instar de Wanda avec la pierre de l'esprit lorsqu'elle devient les pierres de l'esprit, ou je sais plus quelle pierre c'était exactement, la pierre de l'âme ou la pierre de l'esprit, lorsqu'elle devient Wanda Maximoff, elle devient la Scarlet Witch, c'est ça qui déclenche ses pouvoirs, et ça on apprécie. Et donc Kamala, c'est un petit peu à cet instar là avec le bracelet justement qui déclenche ses pouvoirs, et je pense que c'est en plus de déclencher ses pouvoirs, c'est ce qui maîtrise aussi ses pouvoirs, parce que je ne pense pas que si elle enlève le bracelet, je pense qu'elle n'aura plus de pouvoir. Parce que je pense qu'ils sont tellement enfouis que ça les révèle, certes, mais ça permet aussi de les utiliser. Pour moi, c'est en même temps un révélateur, mais en même temps un moyen d'usager les pouvoirs, un moyen d'utiliser les pouvoirs. En tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire si vous êtes plus ou moins d'accord avec moi ou non. Mais en vrai, de mon avis, ça paraît plutôt être ça. On découvre aussi un peu plus l'histoire familiale lors du repas justement avec Amir et papa, maman, tout ça. On découvre que la mère est très 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 fragile au terme de son histoire. On nous explique un petit peu l'histoire qu'il y a eu au Pakistan avec toutes les histoires un petit peu, je sais plus le terme exact, mais ça avait l'air très sombre, la guerre, etc. Et honnêtement, c'est sympa aussi, ça permet de comprendre pourquoi la maman est comme ça, pourquoi il y a toutes ces histoires-là, pourquoi la Aïcha est une sorcière. Parce que finalement, dans ce côté-là, justement, des pouvoirs, etc., c'est peut-être pas quelque chose qui est très bien vu dans la religion, notamment tout ce qui est autour de la sorcellerie. On voit un Bruno qui est un peu plus mis à l'écart dans cet épisode-là par rapport à Nakia justement, où Nakia est beaucoup plus remonté au premier plan par rapport à avant. Mais Bruno reste présent quand même. Bruno, que j'aime beaucoup appeler Bruno parce que du coup c'est le surnom qui lui a été donné. Surnom, vrai prénom, d'ailleurs je sais même plus si c'est son vrai prénom, j'en sais rien, je sais plus. Mais du coup voilà Bruno qui a d'ailleurs a une proposition d'une école pour pouvoir partir à je sais plus où, mais pour partir à je sais plus où c'est, mais en tout cas pour partir faire des études assez poussées. On sait pas s'il va l'accepter ou s'il va refuser. Je pense qu'il va refuser pour rester avec Kamala, pouvoir peut-être aussi un petit peu approfondir les pouvoirs, et pourquoi pas devenir un des méchants de l'histoire, parce que pour le moment les histoires et les méchants, on n'a pas encore vraiment, on sait pas vraiment qui c'est. On a le reveal de Aïcha, on a le reveal
de Kamram. On a le reveal d'Aisha, le reveal de tout ça, mais on sait pas vraiment vers où ça nous mène. On a le retour du damage control. Alors moi j'avais fait ma petite théorie sur les Young Avengers, etc. Pour le coup je suis pas vraiment sûr qu'on se dirige vers là, même si pour le moment rien n'est impossible. On voit qu'il recherche Kamala, mais dans quel but, ça je ne sais pas. Est-ce qu'il la recherche peut-être pour éviter, parce qu'on l'a vu dans No Way Home justement, Spider-Man, les héros ont une sorte de code de popularité qui est beaucoup plus mauvaise et plus basse qu'avant, là où les héros étaient adulés. Là pour le coup j'ai l'impression que les héros sont beaucoup plus enfouis en mode il faut qu'on les enlève parce que sont pas très bons. On le voit là avec Miss Marvel, le damage control qui souhaite un petit peu prendre le contrôle sur Kamala, mais on sait pas vraiment dans quel but et pourquoi. Si tu vraiment veux recruter pour faire une équipe, dans ce cas-là tu les poursuis pas avec des drones. C'est pas comme ça vraiment que tu comptes persuader quelqu'un, en tout cas c'est mon point de vue. Mais voilà, à voir vers où ça va nous mener. On a ensuite justement cette mission, cette première mission de héros en tant que héroïne, où elle vient sauver bien l'enfant qui, en vrai c'était vraiment bizarre de faire ça, mais let's go, tu vois le mec prend une photo au bord de la fenêtre, c'était sûr qu'il allait tomber, mais du coup elle le sauve, alors avec beaucoup de difficultés, on va voir qu'elle a vraiment besoin d'entraînement, et c'est ce qui va se passer par la suite. Elle va s'entraîner, elle va voir un petit peu comment utiliser ses pouvoirs. De toute façon dans cet épisode là on le voit, elle essaye d'utiliser ses pouvoirs. Au début elle n'arrive à rien, elle arrive juste à invoquer les choses mais elle n'arrive pas à les utiliser, et ensuite on voit qu'au fur et à mesure elle arrive à les utiliser, elle arrive même à se battre avec, plus ou moins, en tout cas elle arrive à attendre son bras pour attraper le gamin sauf qu'elle n'arrive pas, et ensuite il tombe. D'ailleurs c'est très rigolo parce que elle est tellement maladroite que ça me fait vraiment penser à un personnage lambda, tu vois, genre un mec comme moi qui est totalement maladroit mais qui veut devenir un héros, et ensuite on va voir qu'elle va contrôler, qu'elle va devenir très puissante et qu'elle peut avoir un gros rôle pour la suite. On a ensuite du coup l'ouverture avec Aisha qu'on voit vraiment par contre ici, et on la voit ensuite bien de plus près avec ce plan là. On découvre que Aisha, donc soi-disant son arrière-grand-mère, elle aussi fait partie bien de ce culte autour du bracelet, etc. Et on a ensuite le combat justement du contrôle du Department of Damage Control. On les voit qui, leur but c'est de capturer Kamala avec les drones utilisés par Mysterio. Alors ça c'est assez mystique parce qu'il me semble que c'est justement c'est Damage Control qui a récupéré les lunettes que Peter avait. En revanche, pourquoi ils ont les drones, ça je sais pas vraiment. No Way Home, j'ai peut-être. Far From Home, c'est plus sur Far From Home que No Way Home d'ailleurs. Plus Far From Home avec Mysterio, etc. Faudrait que je revoie Far From Home pour peut-être que ce soit un peu plus clair dans ma tête. Mais du coup, voilà, le Damage Control qui possède les drones de Mysterio. Peut-être le retour de Mysterio. Pourquoi pas, eh bien, dans Miss Marvel. Peut-être que c'est l'un des méchants de Miss Marvel. Si Quentin Beck n'est pas mort, ou peut-être que quelqu'un d'autre, parce que sans oublier que dans Far From Home, justement tout ce qui est autour, le programme Mysterio a été récupéré par quelqu'un, à voir où est-ce que ça va nous mener. Peut-être que quelqu'un se cache derrière tout ça, peut-être que Mysterio sera de retour, qui sait, ou alors tout simplement que le programme Mysterio a été aux mains de Damage Control et que Damage Control l'a usé de façon bien plus différente avec des drones de combat. C'est à voir ce que ça peut donner, mais en vrai ça peut être vachement intéressant. Et on a quand même l'impression par rapport au premier épisode et à celui-là que Spider-Man a un gros lien avec tout ça, donc pourquoi pas un petit caméo de Spider-Man. C'est un petit peu la friandise qu'on aimerait avoir, mais ça me paraît pas impossible. En tout cas on voit que les drones sont utilisés comme Mysterio l'utilisait d'une façon très négative. Ils sont pas là pour faire des amis. Et ensuite on découvre que Aisha, eh bien, c'est la mère de Kamram. C'est ce qu'on voit à la fin. Et c'est ce qu'on va comprendre ensuite en mode teasing. L'épisode 3, à mon avis, ça va être le gros reveal de, eh bien, Aisha, qui elle est, pourquoi, comment, où est-ce qu'elle va. Et aussi Kamram, qui il est. Est-ce qu'il est vraiment son petit-fils? Est-ce qu'il est vraiment son fils? Est-ce que Aisha est vraiment l'arrière-grand-mère. Enfin, en tout cas, on va découvrir toute cette histoire-là familiale. Aisha, je pense qu'on va avoir beaucoup de révélations au terme du bracelet. Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi? Est-ce que des Miss Marvel ont existé avant par le passé? C'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être grâce à elle aussi qu'elle va posséder un costume. Son costume que l'on voit, on sera à l'épisode 3, donc on sera à l'épisode de mi-saison. Peut-être que c'est là où elle va avoir son petit costume, le costume que Aisha, pourquoi pas, va lui construire. Je ne sais pas encore vraiment comment ça va se dérouler, mais en tout cas, pour moi, on est vraiment sur des plutôt belles choses. Et je suis assez impatient de voir cet épisode 3. Et honnêtement, pour le moment, Miss Marvel, ça me conquille le cœur. Et honnêtement, je la place facilement dans mon top 3 série Marvel pour le moment. Parce que j'aime beaucoup cet univers enfantin, certes, mais qui est très coloré, très joli. Ces effets spéciaux, justement, en termes d'animation, avec les dessins, les messages sur les murs, les messages sur les passages piétons, les messages un petit peu sur le lit. On le voit avec on se voit Friday, on se voit lundi pour ton cours de conduite. Tout ça, j'aime bien. Je trouve ça original et je trouve ça sympa. Et c'est très bien retranscrit. Et on voit qu'on a une petite intrigue qui se déroule, on va arriver vers une belle intrigue.
Et je pense qu'aussi, épisode 3, épisode 4, on va être vers un voyage au Pakistan. Je pense qu'on va aller vraiment dans les origines pures et dures de Kamala, à voir, parce qu'il me semble que dans le trailer, on part vers le Pakistan. Donc ça va être assez intéressant à découvrir aussi. On va plonger vraiment dans toute l'origine story de Kamala et de Miss Marvel, mais aussi eh bien, de tout ce qui est autour de ce bracelet. Et honnêtement, ce bracelet-là, il m'intrigue beaucoup et je suis assez curieux de voir vers où on va aller. Mais honnêtement, pour le moment, c'est une grande réussite. Bien évidemment, les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Mettez en commentaire aussi votre avis. Je suis désolé, hein, je suis un petit peu malade, c'est pour ça que vous entendez ma voix. Et encore hier, elle était complètement cassée. Là, ça commence à aller un petit peu mieux, même si elle s'éteint de temps en temps. Si jamais la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu qui fait plaisir. On peut également s'abonner à la chaîne YouTube parce que ça fait plaisir. On peut également activer la cloche pour ne rien louper des futures théories qui arriveront sur la chaîne et des futures critiques, futures théories, futures réactions de trailer. Enfin, en tout cas, pas mal de vidéos vont arriver, donc n'hésitez vraiment pas à vous abonner et à activer la cloche. Mettez en commentaire votre avis sur cet épisode 2. Si vous avez aimé, pas aimé, une bonne note, une mauvaise note, est-ce que c'est pas mal par rapport à l'épisode 1? Dites-moi tout en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. N'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao!